Seigneur, tu appelles chacun de nous par son nom. Et chacun de nous est précieux pour toi. Seigneur, qui nous a rassemblés. Et nous sommes heureux d'avoir pu répondre à ton appel. Amen. Adorons le Seigneur. Nul semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrais-je, roi des nations? C'est toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations, et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais toi, ô Éternel, tu es Dieu en vérité, tu es un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant ta colère, et les nations ne supportent pas ta fureur. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux pour te faire place, ô Éternel. Tu as créé la terre par ta puissance, tu as fondé le monde par ta sagesse, tu as étendu les cieux par ton intelligence. C'est toi qui as tout formé. L'Éternel des armées est ton nom. Amen. Nyingura Pishashu. Nyingura Pishashu. Adorons le Seigneur. Prions Dieu que chacun de nous essaye de présenter sa vie dans toutes ses dimensions à son Dieu. Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ, c'est vers toi que s'élève notre action de grâce. Ton peuple rassemblé te loue pour tous tes bienfaits. Il t'a plu de créer le monde pour y manifester ta gloire. Il t'a plu d'avoir un partenaire humain pour témoigner ta grandeur et ta magnificence. En ce jour mémorable de la victoire de ton Fils sur la mort, encourage-nous à tenir ferme jusqu'au bout. Ton peuple appelé ici et ailleurs t'apporte son fardeau. L'écrasant poids de nos cœurs et de la communauté, la fragilité et la précarité de nos vies et de nos biens nous chagrinent. Les multiples restrictions de notre liberté nous désarment. La santé avec les pluies de maux qui la minent nous éloigne. La dépravation des mœurs de la progéniture nous inquiète. L'étouffement de ton évangile de paix par le matérialisme et les religions utilitaires trahit notre faible foi et révèle notre attitude de démission. Pourtant, Seigneur, tu es le Dieu vivant et agissant qui oriente ta destinée et l'histoire. Tu es le dispensateur de confiance, de paix et de joie dont nous avons besoin pour vivre heureux. Donne-nous de marcher à ta suite et de nous fixer
et de ne nous fixer qu'à toi, quand bien même la guerre fait rage en nous et autour de nous. Maintiens-nous dans ta fidélité dès maintenant et pour toujours. Amen. Gaou Écoutons les paroles de grâce. Il y a des mots qui font vivre. Ce sont des mots innocents, le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir. Et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Le mot pardon nous fasse vivre. C'est le Seigneur qui nous le dit. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen.
Les déclarations de Paul aux Philippiens. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Amen. À 136. Nous écoutons quelques annonces. Les anciens, les conseillers, les diacres et les responsables des groupes de mouvement sont priés d'attendre à la place de Béthanie juste après le culte pour une concertation très importante. Notre station est désertée avant et après le culte
pour éviter l'expansion ou la contagion du Covid-19. Nous disons encore merci au conseiller paroissial Mundi Parole pour cette initiative et tous les sacrifices qu'il consent pour pouvoir désinfecter notre espace culturel. Nous continuons toujours à respecter les mesures barrières contre cette pandémie. Nous remercions les jeunes surtout du Rome Express parce que c'est grâce à eux que la station a été nettoyée jusqu'à ce niveau avec l'un de leurs anciens, Maman Zina Madeleine. Hier, les jeunes ne sont pas venus pour le nettoyage. Vous voyez que la station est très sale. Il ne reste que ce bout-là de l'autre côté pour qu'elle soit au moins propre. C'est aussi une mesure barrière contre l'expansion du virus. Et notre enfant, notre frère, l'enfant, Chaussure Sylvain, a été victime d'un accident de circulation ici à Montéjoie. Donc il a été cogné par un moto-taxi. On l'a amené à l'hôpital central. Il était d'abord au Curie. Maintenant, il est sorti du Curie et il doit être dans une salle d'hospitalisation. Nous devons le porter dans nos prières. Il y a beaucoup de nôtres que nous connaissons qui sont malades, soit à la maison, soit couchés à l'hôpital. Nous allons maintenant encore exécuter une chanson avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a les statistiques pour notre Sainte Seine du mois avec les offrandes, bien sûr. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Voici comment nous nous sommes préparés pour la Sainte Seine, physiquement dans la signature des cartes et les offrandes. La cellule d'Acacia, 10 personnes se sont préparées, soit 3 hommes, 7 femmes, pour un montant de 6 500 francs. La cellule de Mendon, 24 personnes, soit 11 hommes, 13 femmes, pour une offrande de 31 500 francs. Siméon 1, 9 personnes, 5 hommes, 4 femmes, pour une offrande de 12 500. Siméon 2, 18 personnes, soit 7 hommes, 11 femmes, pour une offrande de 25 000 francs. Rond-Point Express, 24 personnes, soit 8 hommes, 16 femmes, pour un montant de 41 600 francs. Simbok, 20 personnes, 8 hommes, 12 femmes, pour un montant de 22 500. Au total, nous avons eu 105 fidèles qui se sont préparés et ont donné une offrande de 149 600 francs. Bien, à ces offrandes de 149 600 francs, il y en a qui ont expédié leurs offrandes directement ou qui passent souvent par nous pour qu'on les reverse à la trésorière. Et cela s'élève à 67 000 francs. Donc, ajouté à ces 140 quelque chose, nous avons 207 000 francs pour ce mois. Ceux qui ne se sont pas encore manifestés sont toujours attendus pour ce mois. Ils peuvent les verser à la trésorière ou passer laisser ici pour qu'on les achemine à la trésorière. Il y en a aussi qui de temps en temps pensent à leur contribution pour le temple. Il y en a qui se sont signalés le moment venu, nous allons on va verser à la trésorière. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, mais avant de l'écouter, nous prions Dieu pour qu'il éclaire notre intelligence avec son Saint-Esprit. Ô Dieu, ta parole est comme le feu. Éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau.
rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous, paroles d'hommes qui oublient et déçoivent. Nous comptons sur ta parole à toi, parce que tu es Dieu de mémoire, Dieu d'espérance. Chaque jour, tu recrées pour nous, et nous tâchons de recréer avec toi les cieux et la terre, jusqu'à ce que vienne ce royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Fais-nous cadeau d'une vigueur d'homme et d'une attente d'enfant. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Parmi les textes qui nous sont proposés, nous avons retenu pour nous ce jour le texte de Jean 3, les versets 16 à 18. Jean 3, 16 à 18. Nous allons suivre les lectures en bamoun et en français. Chapitre 8, le verset où je suis tout, où je suis femme, après un temps, le roi Curine est vu, après un remis, mangaka ni kakunju tutu, fandi kamoni mi, menua iswantindu ina, iya kumvuimo. Ngeshin kwa umankakina ni kapi mangeri moni kote njumasia pensa puyampone sa ikakupo mi pate njuwumuma mashishi menua ipemina peye kunsabi sange menua imambe miwina bunge tembisa mangaka imambe dinko monina. Amen. Nous lisons le même texte en français. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen.
dans Jean 3,16, Jésus est clair. Il dit clairement que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est par amour, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour la vie. Je crois que là, nous sommes devant le B.A.-ba, comme on dit, de la foi chrétienne. Presque tous les fidèles que nous sommes en Christ aiment répéter ce passage. Et tel que c'est présenté dans notre passage de Jean 3, c'est une affirmation qui vient comme une sorte de conclusion à l'issue de la visite de Nicodème. Vous savez, Nicodème, c'est ce pharisien qui a souhaité rencontrer Jésus pour pouvoir dialoguer avec lui. Et si nous voyons bien le début de Jean 3, Nicodème a choisi un temps très très significatif pour aller rencontrer Jésus. On dit qu'il est parti de nuit. Tout cela parce qu'il évitait des compromissions, parce qu'en route, les gens pouvaient savoir qu'il était en train d'aller rencontrer Jésus. On pouvait tout faire pour le détourner. Il a contourné les compromissions, donc il a opté à aller discrètement, secrètement, ni vu ni connu, rencontrer Jésus pour dialoguer avec lui. Il l'a fait parce qu'il a déjà reçu beaucoup de réponses au sujet de la vie, ou de la vie après la mort, dans ce monde ou bien dans l'au-delà. Mais il n'a pas toujours eu de satisfaction. Et c'est pour cela qu'il a préféré aller rencontrer Jésus pour pouvoir obtenir une réponse satisfaisante. Alors, Jésus va lui donner une réponse aussi simple que brute, simplement comme ça. Est-ce qu'il va enfin comprendre? Mais Jésus continue. Il dit que croire, c'est être sauvé. Croire, c'est passer de la mort à la vie. C'est-à-dire, c'est une façon de dire qu'il faut quitter un monde de ténèbres pour un monde de lumière. Ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour se cacher des autres. Il n'y a plus de place pour cacher des aspects de notre responsabilité devant Dieu. On n'a plus besoin de venir de nuit pour rencontrer Dieu comme si on avait peur. On va en plein jour. Et cette lumière qui nous éclaire, qui est une lampe à nos pieds, c'est sa parole, comme disait le psalmiste dans son numéro 119. Et aujourd'hui, par la foi, chacun peut devenir à son tour une part de la lumière de Dieu. Et je crois que c'est ce que Jésus voudrait ici faire comprendre à Nicodème. Vous savez que ce passage, cette affirmation de Jésus dans Jean 3, remet en question, bouleverse même les traditions de l'Église et même certaines doctrines de l'Église que nous avons toujours pris pour norme de notre foi. Cela nous permet de nous reposer la question par rapport même au sens de la mort de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Évidemment, vous avez dit, comme on vous a enseigné, comme on nous a enseigné, qu'il est mort pour nous sauver de nos péchés. Comme si la mort était tellement souhaitée, comme si la mort était le but de la venue de Jésus dans ce monde.
Or, avec Jean 3, c'est clair. Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, donc quelque chose qui lui est très très précieuse, pour que celui qui croit en lui ne périsse point, ne meure pas. C'était pour que tout homme qui croit en Jésus ne meurt plus. Disons qu'après la mort, qu'il ne passe plus à une seconde mort éternelle, qui est mort dans la souffrance, mais qu'il ait désormais la pleine vie, la vie éternelle. En croyant en lui, Dieu n'a pas dit je l'envoie pour qu'il meure pour vous, mais pour que vous croyez en lui. Et comme il est venu avec cette lumière, cette volonté de Dieu qui doit nous orienter vers cette vie, et comme les hommes n'ont pas voulu de cela, ils ont préféré plutôt le tuer. Ils ont vu qu'il était très très ennuyeux, très très gênant, parce qu'ils étaient déjà bien assis, bien enracinés dans leurs coutumes, dans leur façon de faire. Mais comme lui, il n'a pas cédé aux compromissions du monde. Il a toujours fait la volonté de son Père jusqu'à la mort. Alors Dieu, pour prouver à ceux qui le tuaient que non, on ne tue pas la vérité, on ne tue pas celui qui fait ma volonté, l'a ressuscité, pour nous présenter Jésus finalement comme cet exemple qu'il faut suivre. Ça veut dire que si vous suivez Jésus, quelles que soient les persécutions auxquelles vous aurez à faire face, même si les gens vous mettent à mort, vous devez être rassuré que le Seigneur va vous redonner la vie. Ce qui fait que la mort de Jésus sur la croix doit plutôt nous rappeler le point culminant de notre péché. Disons, le paroxysme comme on dit. Cela doit nous faire comprendre que toutes nos actions, pendant que nous les hommes, nous aimons plutôt faire mourir, Dieu, lui, il est là pour la vie. Et quand tu as donné confiance en lui à travers son Fils, que même si les gens te précipitent dans la tombe, ils ne font que perdre leur temps, tu auras la vie. C'est aussi une pédagogie pour le croyant, pour l'encourager à persévérer dans la voie divine, tout en sachant qu'au-delà de tout ce que les hommes peuvent vous faire, vous aurez droit à la vie, car le Seigneur va vous redonner à la vie, si vous acceptez de votre vivant de marcher selon la volonté de Dieu. Et je sais, ce n'est pas facile, parce que quand bien même vous avez tenté, vous voulez tenter imiter le Christ, sachez que vous deviendrez facilement la cible de toutes les personnes, parce que le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la lumière. Le monde est jaloux. Vous serez persécutés. Vous serez l'objet de la jalousie de tous et de chacun. On va vous dire toutes sortes de mal contre vous. On va inventer les mensonges. On va vous noircir. Mais si vous persévérez, sachez que vous aurez la vie. Frères et sœurs, nous avons dit, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Et ce mot de croire, ce n'est pas la foi. Il y a toujours une différence entre croire et foi. Croire, ça veut dire adhérer à quelque chose. Vous acceptez quelque chose. Mais la foi, c'est encore une disposition d'âme, un état d'âme qui consiste à être convaincu que ce qu'on demande à Dieu ou ce qu'on voudrait que Dieu vous accorde, vous l'aurez coûte que coûte. Et là, quelle que soit la durée de ce que vous attendez, quelles que soient les difficultés qui vous empêchent d'atteindre ce que vous visez ou ce que vous voulez avoir de Dieu, cela va toujours avoir lieu. On peut croire en Dieu sans avoir la foi. Mais on ne peut pas avoir la foi en Dieu sans croire, parce que quand vous adhérez par exemple à l'enseignement de Jésus, vous devez alors vous mettre en situation de quelqu'un qui dépend de Dieu. Mais vous pouvez adhérer à tout ce que Jésus a dit, mais sans avoir confiance en cela, sans avoir foi en cela. Et c'est ce qui nous arrive. Et c'est ce qui se passe
dans notre vie. Il y a plein de gens ici qui peuvent vous réciter la Bible du premier verset de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dernier verset de l'Apocalypse. Mais, quand vous les voyez maintenant vivre, pendant que vous attendiez qu'ils agissent comme ces hommes de foi, c'est à ce moment que vous serez déçus. Vous allez plutôt avoir le contraire des choses. Parce que ce ne sont pas toujours tous ceux qui disent Dieu, Dieu, Dieu ou Jésus, 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 et qui ne font pas sa volonté qui seront sauvés. Mais ceux-là qui, en prononçant le nom de Jésus, font sa volonté, qui sont d'ailleurs même très minoritaires, seront tous sauvés. Alors, ici, si le monde n'a même pas cru, n'a pas adhéré à ce que Jésus enseignait comme moyen, comme amour, a plus forte raison avoir foi en lui. Il ne pouvait pas avoir foi en lui, et c'est pour cela qu'on a préféré plutôt le crucifier. Mais pour les confondre, pour leur faire honte, Dieu leur a prouvé que celui qui fait sa volonté, vous ne pouvez pas le tuer. Même si vous pensez le mettre à mort, lui qui est le Seigneur de toute vie, va lui redonner cette vie. Que le Seigneur nous donne de croire en son Fils. Mais pas simplement croire en son Fils, mais d'être beaucoup plus les hommes de foi. Car il vaut mieux être un homme de foi que d'être un croyant. Parce que le croyant, c'est celui qui adhère à tout. Et nous en rencontrons beaucoup. Nous croyons parce que, tel que nous venons ici dans une église traditionnelle, on nous donne des enseignements, on nous fait le baptême, nous croyons à cela. Mais n'empêche que quelqu'un se tienne encore là dehors pour vous dire que le vrai Jésus, c'est pas ici. Vous allez finalement adhérer là-bas. Et c'est pour cela que parfois, les gens passent tout leur temps à faire le vagabondage spirituel, comme, excusez-moi le terme, on dit, vraie église, il court là-bas. Jésus t'appelle, il va là-bas. C'est ici le campus pour Christ, ce n'est plus pour les étudiants, il fuit là-bas. C'est un adhérent, il ne fait que adhérer, il adhère, il adhère, il adhère, il adhère. Il se prostitue même sur le plan religieux, excusez-moi le terme. Mais s'il avait foi, il devait être ferme, fixe là où il est. On ne rencontre pas Jésus 2 fois dans sa vie. C'est une seule fois. Et vous le rencontrez le jour où vous avez été baptisé ou confirmé. Qu'est-ce qu'il y a encore à aller chercher Jésus ici? On dit c'est là-bas, on fuit. On dit c'est dans telle église. On dit c'est la vraie église. Quelle est la fausse église? La vraie église, c'est tout simplement celle-là qui fait la volonté de Dieu. Et ce qui est regrettable pour nous les croyants, nous croyons aux doctrines que les gens nous dispatchent, nous flèchent comme ça. Nous croyons à ce que les gens pensent de Dieu ou disent de Dieu, sans avoir fait nous-mêmes personnellement l'expérience de Dieu. Parce que celui qui a fait l'expérience de Dieu ne peut pas être tout simplement un croyant. Mais c'est celui-là qui, au-delà de ses croyances, de ses adhésions aux doctrines, a une ferme conviction de ce qu'il croit. Quand tu adhères à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, mais il faut faire encore l'expérience de cet amour de Dieu. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, qui vient tous de Dieu. Oui, frères et sœurs, la véritable Église, la force d'une communauté comme la nôtre, ce n'est pas tout simplement l'adhésion aux doctrines, le fait de croire, mais c'est aussi beaucoup plus la foi. Et l'Église n'a pas seulement besoin des hommes qui croient, elle a beaucoup plus besoin des hommes qui ont foi. Soyons des croyants, mais soyons aussi des gens de foi, qui sont convaincus par leur foi et qui savent que Dieu n'est pas les doctrines qu'on tienne sur lui ou bien qu'on invente sur lui. Dieu, ce n'est pas le commentaire que les hommes peuvent faire sur lui. Dieu, ce n'est pas les formes de piété que les gens vous obligent, vous imposer. Dieu, ce ne sont pas les interdits que les gens se fixent au nom de Dieu sans pouvoir même recevoir l'ordre de Dieu. Dieu, c'est d'abord en vous-même. Et
La véritable foi, la véritable religion, c'est celle que vous avez, c'est la relation que vous entretenez avec votre propre Dieu. La religion, c'est ça, cette affaire personnelle, et ça commence à partir de votre cœur. Comment Dieu vous parle? Comment vous vous adressez à votre Dieu? Comment est-ce que vous vérifiez ce que Dieu vous a donné comme réponse? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes convaincu de la main de Dieu? La foi, c'est lire la main de Dieu sur tous les événements de la vie. Que ces événements soient personnels ou collectifs. Alors que la foi, parfois, c'est une adhésion à ce que les gens peuvent inventer et dire de Dieu. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas même bien croire si vous ne savez pas en qui vous croyez, comme Paul dit. Je sais en qui j'ai cru. Il n'a pas cru aux hommes, parce que les hommes disent de Dieu, mais Dieu l'a éprouvé, et lui, il a été solidifié et édifié par cela. Si Dieu a tant aimé le monde, c'est en nous envoyant son Fils Jésus-Christ, c'est pour que nous croyions en Jésus-Christ et que nous ayons foi en ce que nous croyons. Amen. Restons debout et confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Restons assis. C'est le moment que pendant ce temps, ceux qui ont prévu quelque chose pour la construction, ils peuvent passer au même moment pour qu'on les enregistre.
la parole. Ce qui est à César, rendez à César. Et ce qui est à Dieu, donnez à Dieu. Rendez à César. Donnez à Dieu. Ce qui est à César, rendez à César. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu. Ce qui est à César, rendez à César. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu. Rendez à César. Rendez à César. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu. Rendez à César. Rendez à César. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu. Rendez à César. Donnez à Dieu. Rendez à César. Donnez à Dieu. Ce qui est à César. Y a-t-il quelqu'un de puissant que notre Dieu dans les cieux et sur la terre? C'est Dieu. Y a-t-il quelqu'un aussi glorieux dans les cieux et sur la terre? Nous recevons une offrande pour la toiture venant de notre père, notre papa, voyons que Carlos, 60 000 francs. C'est plutôt pour sa grande sœur qui était passée ici et qui avait fait une promesse. Elle a envoyé ça à Papa Yonke pour qu'il vienne nous remettre. Le nom de la dame, Carole. Ouais, le nom de sa grande sœur, c'était Carole. Carole Yonke, voilà.
célébrer ce culte 66 hommes, à savoir 24 hommes, 35 femmes et 7 enfants. Comme offrande de fonctionnement, nous avons apporté 29 975 francs. Comme construction, nous avons récolté 80 000 francs. Il y a deux sœurs qui ont apporté 10 000 francs. En plus de ces 60 000 promesses réalisées, ça donne 80 000. Pour les offrandes mensuelles, le total donne 216 600 francs. Nous allons présenter tout cela au Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te présentons les offrandes que tes enfants te présentent ce matin et même tout au long de ce mois. Bénis ces offrandes, Seigneur. Bénis les offrandes qui viendront après celles-ci pour s'y ajouter, Seigneur, et qui seront envoyées par tes enfants, soucieux de la bonne marche de ton Église, malgré la pandémie du siècle qui nous menace. Seigneur, c'est par Jésus-Christ que nous t'avons. Amen. Nous allons nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, nous venons d'être nourris par cette affirmation de ton Fils, Jésus-Christ, où il nous révèle que toi qui es son Père, tu as tellement aimé le monde que tu l'as envoyé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais nous avons opté plutôt pour le faire périr, parce que nous ne t'aimons pas, parce que nous n'aimons pas ta volonté. Mais pour nous confondre et nous faire savoir que celui qui aime ta volonté, nul ne peut le tuer, tu l'as ressuscité, ouvrir ainsi la porte du salut pour nous faire comprendre que la voie du salut consiste tout simplement à suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est croire à ses enseignements, c'est-à-dire accepter ses enseignements, mais aussi avoir confiance à cet enseignement, avoir foi à cet enseignement. Et c'est ce qui nous manque, Seigneur. Nous croyons à ces enseignements, nous apprécions d'ailleurs, nous acceptons, mais avoir foi, c'est-à-dire confiance, pour pouvoir le mettre en pratique, Seigneur, reste un problème, un défi que les autres créatures ou d'autres catégories. Il y en a qui pensent que c'est une erreur de laboratoire, de ceux qui voudraient peut-être agir sans toi ou se substituer à toi. Mais dans tout cela, Seigneur, que ce virus soit fabriqué consciemment pour désigner tes créatures, qu'il soit là à cause d'une erreur humaine, tu le sais mieux que quiconque. Mais dans tous les cas, Seigneur, nous te présentons encore une fois de plus tes créatures. Tous ceux qui sont morts à cause de ce virus, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, ceux qui sont encore à la maison et qui n'ont même pas moyen d'atteindre l'hôpital, Seigneur, sois avec eux et les soutiens. Mais déjà, nous pouvons te dire merci, Seigneur, car grâce à toi, certains de tes créatures sont en train déjà de trouver un remède à ce virus qui nous menace. Bénis tout cela, Seigneur, et continue à éclairer davantage leur esprit et leur recherche, afin qu'ils soient beaucoup plus humains dans leur recherche, qu'ils aient à cœur le souci de la vie humaine et non du matériel. Nous pensons à notre frère Sylvain qui a fait l'accident, Seigneur. Merci parce que déjà tu l'as déjà fait sortir du danger. Et nous savons que tu vas continuer à le traiter toi-même à l'hôpital où il se trouve. Nous te confions également d'autres malades que nous n'avons pas pu te nommer, mais que nous pouvons te les nommer dans le secret de nos cœurs.
ici ou ailleurs, sois au chevet de lit de tous ceux-là. Nous n'avons pas pu tout te dire, mais nous osons te le dire dans cette prière que ton Fils nous a apprise en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le moment du repas du Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi. Dans les jours, dans les preuves, déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Nous poursuivons notre service avec la célébration autour du repas du Seigneur. Chacun se présente à Dieu tel qu'il est. Chacun se munit devant Dieu afin de recevoir sa grâce invisible. Adorons notre Dieu. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour toujours. L'Éternel est celui qui me conduit et qui me soutient. L'Éternel est celui qui m'accompagne et qui me fortifie. L'Éternel est celui qui étanche ma soif et qui me nourrit. L'Éternel est celui qui me protège et qui me garde. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je garde confiance en toi. Jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, je sais, tu demeures avec moi. Amen. Si ta Cent 194. Frères et sœurs, écoutons maintenant comment la scène a été instituée. Le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez,
Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Puis il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il dit, prenez-la et buvez-en tous, car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mangeant de ce pain et en buvant de cette coupe, Seigneur, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donné. Nous te bénissons pour le sacrifice unique que Jésus a offert pour le salut et la réconciliation de l'humanité, unie à ce Sauveur qui a donné sa vie pour ceux qui intercèdent en notre faveur. Nous nous offrons nous-mêmes à ton service. Ô Père, accorde-nous ton esprit, accorde-nous ton Saint-Esprit pour qu'en participant à ce pain et à ce vin, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils qui nous a rachetés. Amen. Mangez, le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, corps qui a été brisé sur la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, la communion au sang de notre Jésus-Christ, sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour les pécheurs que nous sommes. Amen. Que chacun se présente à Dieu tel qu'il est, afin d'implorer la miséricorde de notre Dieu. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à son grand si grand coupable, et mes péchés
invité à la table du Seigneur, venez, car la table est prête. Les anciens vont permettre, nous allons distribuer. Les anciens vont diriger. Chacun va s'approcher et prendre d'un côté le pain et de l'autre côté le vin.
ce pain et ce vin vous apportent force, santé pour le service de notre Seigneur. Allez dans la paix. Amen. Prions encore les uns pour les autres. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce de ce qu'en Jésus-Christ, tu nous offres la vie éternelle. Nous te rendons grâce de ce que tu opères des miracles encore pour ce monde. C'est pourquoi nous te prions pour ceux qui pleurent, des êtres chers qui les ont été arrachés. Nous te prions pour ceux qui sont souffrants. Nous te prions pour l'éducation qui est mise en péril à cause de cette pandémie. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les femmes enceintes, afin que tu leur apportes force et courage. Nous te prions même pour les couples qui sont en quête d'une progéniture. Seigneur, rends leurs entrailles productives. Nous te prions, Seigneur, pour nos dirigeants, à tous les niveaux, afin qu'ils aient la sagesse de prendre les décisions adéquates à toutes les situations. Seigneur, sois le guide. Seigneur, sois le maître. Nous te prions pour l'Église, afin qu'elle continue la mission qui est la sienne, celle de propager la paix, celle de prôner l'amour, celle d'unir là où il y a la division. Notre Dieu et notre Roi, nous te prions pour notre communauté, afin que tu lui donnes, malgré ces temps difficiles, de rester ferme. Donne à chaque chrétien d'un Siméon de rechercher ta face, de s'accrocher à toi, afin que ton règne ici-bas soit véritable. Merci Seigneur, parce que tu es grand. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes au-delà de nos attentes. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Comme exhortation, Dieu a tant aimé le monde. Je voulais dire, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que nous ayons la vie. Croire en Jésus, c'est important, mais nous devons avoir foi en ce que nous avons cru. Foi en Dieu afin d'avoir la vie éternelle.
Sur ce, que le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Tout-Puissant, soit avec nous, qui nous accorde force, courage, santé dans tout ce que nous allons entreprendre. Allons dans sa paix, maintenant et pour toujours. Amen. Bon dimanche à tous. Les anciens, les conseillers, les diacres, les responsables de